Coucou mes amis, bonne nuit. Wendy de nuit. Je viens pour une belle histoire que j'ai envie de vous raconter depuis longtemps. Et comme ça, vous me connaîtrez mieux et moi, je vous connaîtrai mieux. Vous savez, c'est comme Saint-Exupéry, comment apprivoiser un renard. Voilà, c'est pareil. Parce que l'affect passe à travers les lignes Internet. Alors, je vais pas vous parler de mes branchements, je vous en parlerai tout à l'heure quand je ferai une vidéo. Là, je vous raconte une histoire de nuit. Alors, c'est l'histoire de Wendy, qui est toute jeune, arrive dans un pays qu'elle voulait absolument connaître. Et moi, quand je voyageais à l'époque, je m'installais dans les pays. J'allais pas dans les hôtels, etc. Je m'installais parce que ce qui est important dans un pays, c'est l'ambiance. Ce que certains appellent les vibrations du pays, que ça soit les États-Unis, ailleurs, hein, peu importe. Je parle des États-Unis parce que les États-Unis, c'est pas comme la France, c'est pas comme l'Europe. Il y a une vibration particulière dans tous les pays que j'ai pu visiter. Il y a une vibration du pays, comme les forêts, d'accord. Une forêt n'est pas égale à une autre. Il y a l'esprit du pays, l'esprit de la forêt. Et donc, j'arrive dans ce pays que je voulais connaître. Alors, c'est un pays qui est très loin. Je vous dirai pas où c'est, hein. Je vous dirai pas quel est le pays. C'est en Asie mineure. C'est un pays de cailloux, de désert. Je peux pas vous dire où c'est parce que vous allez me dire mais Wendy t'étais folle. Et oui, je peux vous répondre oui, oui, j'étais folle. Mais surtout, j'étais innocente. Je ne voyais pas le mal. Je le voyais pas du tout. Alors évidemment, en vieillissant, on apprend. Hein. Mais quand je voyageais, que je m'installais comme ça, dans des pays lointains et inconnus pour moi, non, je voyais pas le mal. Ouais, effectivement, si je suis toujours en vie à l'heure actuelle, c'est que j'avais quand même une notion du danger. Hein. Je faisais toujours extrêmement attention. J'étais sensible aux ambiances. Vous voyez, justement. Moi, j'appelle pas ça des vibrations. Ça me gave, ça. Mais j'appelle ça des ambiances. Donc, effectivement, j'ai survécu parce que j'étais en éveil. Hein. J'avais toutes mes antennes de sortie, vous voyez. Bon. Mais non, j'étais innocente. Vraiment innocente. Et grâce à Dieu, hein, c'est plutôt joli. Je m'en félicite moi-même avec le recul. J'avais peur, je faisais attention, je mettais les pieds, etc. Oui, je faisais attention aux gens, mais ou de pas me retrouver dans certaines situations vraiment inextricables, mais sans plus, quoi. La preuve, j'y allais seule. Donc, j'étais dans ce pays, donc c'est un pays très lointain, et comme c'est en Asie mineure, vous pouvez vous imaginer que quand même à l'époque, hein, quand j'étais jeune, et ça commence à remonter, les gens n'étaient pas du tout pareils qu'en France ou en Occident en général. Et donc, j'arrive dans ce pays, et je vais dans une ville, alors, mais loin de tout, quoi. Je suis vraiment loin de tout. En pleine Cambrousse, une très jolie ville. Moitié, c'est même pas moitié, c'est sur un pic plus ou moins montagneux. Donc les routes, c'était en bus. Hein, ouais, j'ai mon verre d'eau, j'ai mes cigarettes. C'était en bus, donc il fallait monter. Ça montait, quoi. Une très belle ville, je sais pas, qui est historique. Et c'est parce que cette ville était historique que je voulais absolument y aller. Vous voyez, j'ai des... voilà. Il
fallait absolument que je m'installe dans une ville historique avec justement une ambiance particulière, une ville qui a existé depuis des millénaires. Donc j'arrive là-bas et je cherche un travail et immédiatement, hein, et je me fais embaucher comme femme de ménage, gardienne d'enfants, payée au black bien sûr, en liquide bien sûr. Et quand on est payé comme ça, c'est délicat, hein, parce qu'on n'est pas sûr d'être payé. J'ai eu 2 patrons, 2 employeurs, un qui était horrible et qui me payait très mal, et puis le second, c'était une famille. Donc je m'occupais des enfants et du ménage, de la lessive, etc. Là-dessus, il a bien fallu que je me loge, ok ? Et donc, se loger en ville, j'ai senti que c'était un peu dangereux. Ouais, c'était dangereux avec mon physique qui dénotait. Je voyais les regards et tout, donc je me renseigne et je trouve à l'extérieur de la ville. Ah ouais, à l'extérieur, il fallait prendre un bus et tout, c'était la galère. Vous allez comprendre comment et pourquoi. Je trouve une maison, il y avait 2 maisons sur un tas de roches, on va dire un tas de roches, et sur une roche très plate, il y avait 2 maisons qui avaient, alors 2 maisons, n'exagérons rien, c'était deux rectangles, hein, et côte à côte, sur un énorme caillou, hein, naturel. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien. Mais bon, dans la maison qui devait faire, je sais pas, 35 mètres carrés, il y avait une cuisinière à bois, il y avait un évier qui était relié à une citerne. Il y avait de quoi dormir, une table et des banquettes pour manger. Donc, et la citerne dehors qui se remplissait avec l'eau de pluie. Sinon, il n'y avait pas d'eau. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, je dis, ok, bon, je loue la maison. La maison d'à côté appartenait au propriétaire. Bon. Et le propriétaire avait des chiens. Et il avait une chienne qui s'appelait Pépita. Et moi, il faut que vous sachiez que j'adore les animaux, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui prend soin des animaux, comme vous allez comprendre avec l'histoire, mais j'ai très peur des chiens, des gros chiens. Et Pépita, c'était un chien qui ressemblait à un loup. Je savais pas du tout de quelle race elle était, et pour cause, c'était une chienne bâtarde, malinois, berger allemand, et très, alors pour moi c'était un loup, hein, avec les pattes, vous savez, ces pattes de loup qui sont pas dans le même sens que les pattes de chien, vous voyez. Et moi je dis au gars, non mais ta chienne, c'est pas possible, je vais pas pouvoir habiter là parce que moi j'ai une trouille mais terrifiante, terrible, des gros chiens, et notamment de tout ce qui est berger allemand, malinois. Alors les pitbulls, c'est même pas la peine, les gros staffs, c'est même pas la peine, je m'approche pas, quoi. Et puis j'ai tellement peur que de ce type de chien, quoi, que de toute façon ils le sentent et que la vie devient infernale, hein. Donc ils se mettent à aboyer, à grogner parce qu'ils sentent que j'ai peur. Et la Pépita, bien sûr, elle l'a senti, hein. Et il me dit non, tu crains rien, elle est dressée, très bien. Bon, je lui dis écoute, on essaye un jour ou 2, et puis si ça marche pas, si vraiment j'arrive pas à rentrer dans ma maison, quoi, que j'avais louée, et ben je lâcherai l'affaire, quoi. Donc la première fois que je rentre la nuit, parce que comme j'allais travailler, je rentrais par un chemin forestier, hein, je sais pas si vous voyez.
face à la maison, enfin la maison, le mobil-home, j'avais une forêt de pins. Derrière, j'avais une colline de cailloux, ok. Et quand au bout de cette colline de cailloux, il y avait une oliveraie, des oliviers sauvages. Je vous raconte pas les oliviers parce que ça serait très long, mais enfin sachez que je ramassais les olives et que j'allais les amener à la presse, d'accord, pour qu'elles soient pressées, et que l'huile que j'utilisais, c'était l'huile de mes olives. Si, j'ai jamais regoûté une huile d'olive de cette qualité, hein, je tiens à vous le dire. Hein. J'allais faire presser mes olives à une vieille presse, et c'était extraordinaire. L'huile d'olive, bon, bref, passons. Ça ressemble pas du tout à l'huile d'olive au magasin qu'on peut trouver, je peux vous le dire. Hein. Rien à voir. Et je m'en mettais sur le corps et tout, quand il faisait très chaud. Parce que c'est des pays où il fait froid 15 jours, à peu près, donc tu prends un pull et un kawaii, hein, à peu près, c'est tout. Et il pleut 10 jours, à peu près aussi. Par an, bien sûr, par an. Donc, me voilà, je reviens, et la Pépita qui se met à aboyer sur son rocher, parce que le chemin forestier, puis après, il fallait que je monte sur le rocher. Et la Pépita qui se mettait à aboyer, moi je me suis dit, non mais je rentre pas. Et je l'appelais Pépita, Pépita, et puis et Pépita, la chienne, donc malinois, berger allemand, loup, va savoir, elle a compris, et quand je rentrais le premier et deuxième soir, elle allait se cacher en fait. Elle aboyait comme si elle disait bonjour, quoi. Et après, elle allait se cacher. Bien. Donc, grosso modo, je reste avec ma maison et la chienne. Et très rapidement, le propriétaire, c'est-à-dire au bout de quelques jours, pas plus, vient me voir et me dit « Écoute, je m'en vais ». Et je lui dis « Très bien, bravo ». Et il partait à l'étranger. Et tu vas garder les chiens, me dit-il. Mais quel chien? Pépita, son fils Rouchi s'appelait, et le chat. J'ai dit bon ok, alors je garde les chiens. Et ça veut dire quoi? Et genre qu'est-ce qu'ils mangent ces chiens? Et il me dit t'inquiète pas, ils se nourrissent tout seuls, ils chassent la nuit. Ah bon? Bon. Et moi je me dis non mais c'est pas possible, on peut pas laisser des chiens sans les nourrir à chasser la nuit, c'est impossible. Parce que si je fais ça, mais les chiens, ils sauront pas qu'ils sont dans cette maison. En fait, ils auront plus de maison. Si je les laisse sans les nourrir, sans m'en occuper, ils sauront pas du tout que voilà, ils appartiennent à cette maison-là, quoi. Ce seront plus des chiens domestiques, ce seront vraiment des chiens sauvages. Je vais vous passer mon histoire avec les chiens sauvages aussi, parce que ça serait trop long. Et donc, je me retrouve avec un berger belge, d'accord? Un truc énorme, Rouchi, Pépita, le malinois berger allemand loup, et le chat. Bon, et moi je me dis, tiens, je vais faire rentrer le chat dans la maison. Ça me fera un minou, quoi. Vous voyez? Un petit chat, quand je rentre, petite boule de poil sympa. Non, mais pas du tout. Hein. Je laisse rentrer le chat. Et là, ça a été la bataille. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré une soirée. Le chat piquait toute la nourriture, quoi. Mais toute la nourriture. Donc, je me suis dit non, le chat dehors, quoi. Donc, le chat dehors avec les chiens, la Pépita, le Rouchi, le chat. Bon, et moi, j'avais une trouille bleue du Rouchi berger allemand belge et de la Pépita en premier. Hein. Et donc,
me voilà avec 3 animaux que je connaissais pas et qui me faisaient une trouille terrible, hein, terrible. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben rien, il faut supporter en espérant que tu seras pas mordu, hein, qu'ils vont se faire à ta présence. Et puis il faut les nourrir surtout. Parce que moi, dans ma culture à moi de la campagne, on nourrissait les animaux. D'accord? On laisse pas les animaux sans nourriture. Donc c'est bien joli d'aller chasser la nuit, mais non, ça me disait rien, moi. Moi, je trouvais ça sauvage et j'étais pas pour. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chez le boucher. À l'époque, il y avait des bouchers, hein. Et puis, je lui demande de la viande pour les animaux. Mais le gars, il avait l'habitude, hein. Donc, il me donne 1 kilo de viande hachée pour les animaux. Et je rentre à mon chemin forestier, je crapahute sur ma colline de cailloux, et j'arrive, Pépita, elle avait déjà compris, donc elle aboyait quand j'étais au début du chemin forestier, et je l'entendais, elle me sentait, et quand j'arrivais, elle allait se cacher, parce qu'elle savait que j'avais peur d'elle. Donc j'arrive avec ma viande, bon, je cuisine la viande, bien évidemment, et je rajoute mes légumes à moi, hein. Alors je sais pas ce que je me faisais à manger, j'ai oublié, hein. Des pâtes, des lentilles, vous voyez, que j'ai acheté au kilo, hein, dans un petit sac plastique ou papier, des haricots blancs, vous voyez, bon. Et je mélange tout ça avec la viande. Et comment les nourrir, ces animaux? Et je sors de la maison avec ma nourriture dans ma gamelle et j'appelle Pépita. Et là, ça a été l'habitude tout le temps où je suis restée. Pépita arrivait, elle voyait la gamelle. Quand je l'appelais, elle venait, hein, elle comprenait. Et elle mangeait sa part, d'accord? Son fils Roshi passait en 2e et le chat en 3e. Ils étaient toujours ensemble, hein. Il y avait les 2 chiens et le chat étaient toujours ensemble. Quand tu voyais l'un, tu voyais l'autre. Surtout Roshi et le chat, mais la chef c'était Pépita, hein, d'accord? Donc elle mangeait en premier, ensuite le gros chien, ensuite le petit chat. Là-dessus, il y a un monsieur qui se pointe, un vieux monsieur que je vois monter, crapahuter sur les cailloux. Il a même pas pris le chemin forestier, il était en forme, hein, mais le gars, il devait avoir 70 ans passés. Et alors, il parlait pas un mot de français, moi je parlais pas un mot de sa langue, je vous raconte pas. Je le fais asseoir sur ma banquette, je lui offre un thé, voyez le genre. Donc on était tous les deux face à face, je ne comprenais rien de ce qu'il me racontait. J'arrive à comprendre, en fait, que ce monsieur vivait dans le désert, qu'il avait un fennec, donc il me sort un petit fennec, c'est vraiment adorable, de son sac, et il me dit, j'ai des choses à faire loin, je suis obligé de laisser mon fennec, est-ce que vous voulez bien vous en occuper? Bon, je vous traduis, hein, je vous traduis une conversation qui a duré 3 heures, hein, voilà. C'est une conversation avec les mains, voilà, très difficile, hein. Et il me dit, gardez-le, je reviendrai le chercher. Bon. Et moi, je me retrouve avec le fennec. Je vous jure. Et donc, le monsieur, des bisous au fennec, le fennec, des bisous au monsieur. Vous voyez, c'était très touchant. Et je sais pas comment le fennec a compris. Il est resté devant la maison. Le monsieur s'est éloigné, le fennec est resté. Alors là, c'est mystérieux pour moi. Ça le restera toute ma vie. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Je ne sais pas si le monsieur parlait fennec ou si le fennec parlait le monsieur. Toujours est-il que ça s'est passé exactement comme je vous le dis. Le monsieur s'est éloigné, il est redescendu dans les cailloux et moi je suis resté avec le fennec devant la maison.
J'ai pu caresser ce fennec 2 fois. Une fois quand le monsieur me l'a amené, et donc je l'ai caressé, c'est d'une douceur. Mais c'est invraisemblable, hein. Et puis c'est mignon comme tout, hein, avec ses petites oreilles pointues. D'ailleurs, je pense que Saint-Exupéry, c'est pas un renard qu'il a dessiné, hein, c'est un fennec. Voilà. Enfin bon, ça c'est autre chose. Et je l'ai caressé donc 2 fois dans ma vie. Une fois quand il a amené le fennec, et une deuxième fois quand il m'a enlevé mon fennec. Bon, évidemment, j'étais attachée au fennec, hein, beaucoup, parce que c'est tellement joli. Voilà, voilà, c'est magnifique un fennec, hein. Ah ouais, voilà. Et quand il est revenu me chercher, je l'ai caressé pour lui dire au revoir. Mais entre les deux, le fennec, il s'est approché à 2 millimètres de ma main, mais il n'a jamais accepté que je le touche. C'est incroyable, hein. Et donc, me voilà avec mon fennec, Pépita, Rouchi, le chat. Et je ressors mes gamelles, hein, tous les soirs. Et en rentrant de mon boulot, hein, je faisais à manger d'abord aux animaux. Et donc, Pépita, la gamelle, Rouchi, la gamelle, le chat, la gamelle, et ensuite le fennec. Le chat, notez bien, n'a pas laissé sa place au fennec, hein. Ce chat était épouvantable. Dès que la porte était ouverte, il rentrait. Il se, vous voyez, il se tortillait, il arrivait à passer. Et il volait. Il volait tout. T'avais un morceau de fromage, le chat, il partait avec, puis il n'en donnait pas aux autres, hein. Non, non. Tandis que Pépita, elle mangeait, mais elle faisait attention à ce qu'il en reste assez pour tout le monde. Donc je ramène plus de viande. Bah ouais, forcément, j'en avais 4, hein. 4. 4 animaux à nourrir. Et voilà, donc on s'organise. J'étais toute seule, hein, toute seule, au milieu de nulle part, dans les cailloux, dans les chemins forestiers, dans les oliveraies. Il y avait plein d'animaux, c'était magnifique. Il y avait des renards, il y avait des gazelles. Moi, j'ai vu un vol de gazelles, quoi. Parce que j'avançais, je me promenais. Et puis, j'ai fait du bruit avec les hautes herbes. C'est comme la pampa, vous voyez, la savane, hein, il y avait des herbes partout qui m'arrivaient à la poitrine. J'avance et puis les gazelles m'ont entendu, elles sont parties. Les gazelles, ça court pas, ça vole. C'est magnifique. Les renards, bon bah les renards, ils ont peur, mais il y en avait plein, donc t'en vois plein avec des belles. Enfin, c'est magnifique un renard, c'est pareil. Et quand je partais me promener, il y a Pépita qui me suivait. J'en avais peur, mais vous pouvez pas vous imaginer comment j'en avais peur. Qui me suivait de loin, hein, parce qu'elle savait que j'avais peur. Qui me suivait sur 800 mètres, 1 kilomètre, et après elle rebroussait chemin. Quant à Rouchi, le chat et le fennec, ils suivaient pas, hein, ils suivaient pas du tout. Ils en avaient rien à foutre de ma vie. Et Pépita, au bout d'un moment, elle rebroussait chemin. Et je faisais la lessive, donc il fallait étendre le linge. Je sortais et je disais à Pépita, Pépita, je vais étendre le linge. Et Pépita se levait, elle s'éloignait, elle me laissait. Alors, elle s'éloignait comme c'était le chef de meute, elle prenait les autres, hein. Ils s'éloignaient tous, parce que Pépita leur disait en langage de chien de s'éloigner, et moi je pouvais étendre mon linge, ou je pouvais me doucher. Pépita, je vais me doucher. Bon, bah Pépita, elle se levait, puis elle allait plus loin. Vous voyez, Pépita, quoi, hein, quand même. Pépita, c'était... elle m'a laissé, quoi. Elle est... La seule chose qu'elle faisait, c'est qu'elle aboyait quand elle me sentait revenir. Mais
la journée, elle restait, chaque fois que je sortais, elle s'éloignait parce qu'elle savait que j'avais peur d'elle. Mais puis une peur terrible, hein, c'est vraiment une peur horrible. J'avais plus peur de Pépita que des scorpions, hein. Vous voyez? Donc, on vivait tous les 5, hein. Alors, eux dehors, le chat dehors, le fennec dehors, tout le monde dehors, et moi dedans, hein. De toute façon, le fennec voulait pas rentrer, Pépita, il était hors de question qu'elle rentre, et de toute façon, elle était jamais rentrée dans une maison, je crois. Donc, c'était pas dans son... Elle avait pas envie de rentrer. Rouchi, j'ai jamais pu l'approcher. Jamais. Il aboyait pas, lui. Il était énorme, hein, énorme. Il aboyait pas. Il restait... j'ai jamais entendu aboyer. Il était peut-être muet, je ne sais pas. En tout cas, il avait des dents impressionnantes, hein. Et Pépita, quand elle s'approchait, j'arrivais à la caresser. Je caressais sa tête. Mais Rouchi, j'ai jamais pu le caresser. Le chat, jamais, hein. Il avait peur de la main de l'homme, hein, voilà. Ah non, mais ils étaient sauvages, hein. Moi, j'ai vécu avec des chiens vraiment costauds, hein. Le chat, il voulait bien se faire caresser, mais il en profitait pour te piquer tes trucs, hein, donc c'était pas la peine. Donc, et le fennec, il a jamais supporté. Je vous dis, il voulait pas. J'ai jamais pu le toucher, jamais pu le caresser, toute seule. Voilà. Et donc, grâce à Pépita, j'ai pu continuer à vivre là. Voilà, c'est tout. Elle aurait pas été intelligente. Elle aurait pas compris à quel point j'avais peur. J'aurais pas pu vivre là, hein, tout simplement. Si elle s'était mise à aboyer n'importe comment, vous voyez, j'aurais eu trop peur, il aurait fallu que je m'en aille. Ouais. Mais là, j'étais terrorisée, il me terrorisait, hein. Mais vraiment, hein. Effectivement, avec le temps, moins, de moins en moins, mais quand même. Et est-ce que c'est moi qui commandais dans la maison ou est-ce que c'est Pépita? Je pense que c'est Pépita, hein. Ah oui, oui, oui. C'est grâce à elle que j'ai pu rester et vivre. C'est parce qu'elle comprenait. Elle m'a comprise. Et c'est pas moi qui ai commandé, hein. Moi, je commandais à personne. Ces chiens-là, ils étaient aussi lourds que moi. Si Pépita et Rochi se mettaient sur leurs 2 pattes arrière, ils étaient aussi grands que moi, presque. Non, non, c'est pas moi qui commandais. Moi, je commandais rien, hein. C'est Pépita, hein, qui faisait la loi. Et donc, il y avait une citerne à côté de la maison, pleine de scorpions et de grenouilles crevées, de tout ce que vous voulez. C'était l'eau que je buvais quand même, hein. Je rappelle que j'étais vaccinée contre rien, donc je sais pas si vous voyez, et je le suis toujours, hein, vaccinée contre rien. Comme ça, hein. Parfois, il n'y avait pas d'eau. C'était comment? C'était dur, hein, comme vie. C'était dur, mais sympa. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Donc, un jour, alors, la citerne, elle était accolée sur une petite falaise. Alors, c'était une toute petite falaise. Ça devait faire 2 mètres, une falaise de 2,50 m, 2 mètres, non, 2,70 m, 2,80 m, ouais, c'est ça. Comme c'est une petite falaise qui est grande comme pour ceux qui vivent en appartement, comme un plafond normal d'appartement, vous voyez, 2,80 m, on va dire. Et donc j'avais le bois en face, les cailloux aussi en sortant, et cette petite falaise où il y avait la citerne. C'était très joli, hein. Bah oui. Et donc, au milieu des cailloux, bien sûr, hein. Voilà. Et un jour,
je vois monter un type. Je le vois monter de loin, et il crapahutait sur les cailloux, et il s'approchait. Oh putain. Et là, je me dis, lui, je le sens pas du tout. Hein. Quand je vous dis qu'il faut des antennes, il faut des antennes. Hein. Et je me dis, non, lui, non. Lui, non. C'est pas comme le vieux monsieur qui était monté, ils ont pris le même chemin tous les deux. Et le vieux monsieur, je l'ai vu arriver, j'ai pas bougé. Hein. Je me suis dit, bon, il va venir, je vais lui offrir un thé, et puis basta. Hein. Je sais pas ce qu'il voulait hein, quand il est monté. Mais j'ai pas eu peur. Tandis que lui, quand je l'ai vu monter, pas oublier que j'étais toute seule au milieu de nulle part. Hein. Je me suis dit, ça craint. Lui, ça craint. C'est un mec jeune, vers la quarantaine. Me suis dit, oh là, ça craint du boudin. Parce que, je sais pas, je l'ai mal senti. Et je sors donc. Et quand je sortais, t'avais les chiens, le chat, le fennec. Donc, je sors et qu'est-ce que je te vois? Sur la petite falaise, au-dessus de la citerne, j'avais Pépita, Rochi, le chat et le fennec, tous assis sur leur arrière-train, les pattes de devant tendues. Ok? Et je vois mes chiens. Et Pépita qui n'aboie pas. Pas un mot. Je n'ai rien. Moi, quand j'arrivais, elle aboyait. Coucou, Wendy, ça va, machin. Mais là, pas un, mais rien. Pépita, rien. Et je vois le mec qui monte, les 4 animaux derrière moi, au-dessus de la citerne, qui bougeaient pas, qui mouftaient pas. Il y avait pas un bruit qui venait de chez nous, quoi. De notre maison à nous, des animaux et de moi. Personne ne mouftait, quoi. Et à un moment, je dis au type, mais barre-toi. Et je lui dis dans sa langue, hein, parce que c'était plus ou moins grossier. C'était pas une belle phrase que je lui criais, c'était casse-toi, voilà, casse-toi. Et le gars ne se casse pas, hein. Non, il continue à monter. Un mec un peu lourdeau, je m'en souviens très bien parce que, bref. Il y a des souvenirs qui marquent. Et il continuait, et puis il me disait des trucs dans sa langue et tout, je comprenais absolument rien. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire « casse-toi, mais barre-toi » avec les bras et tout. Et puis je vois qu'il se barrait pas, qu'il continuait à monter. Les 4 animaux, toujours muets, hein, rien. Pépita qui aboyait pas, rien du tout, rien. Putain, à un moment donné, je me suis dit, non mais lui, s'il arrive là, ça va mal se passer, je le sens pas. Et tout à coup, je sais pas ce qui me passe par la tête. Je me tourne, je lève la tête, je vois mes chiens et mon chat, et je dis Pépita, attaque. En français, hein, parce que de toute façon, je savais pas le dire autrement. Donc Pépita, attaque. Et là, je vois Pépita qui vole, d'accord, suivi par Rochi, suivi par le chat, suivi par le fennec. Je vous le jure, l'histoire est vraie, je ne vous mens pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est une vraie histoire. Et les 4 animaux ont fait un vol, d'accord, de 1m70, 1m80. Ils sont arrivés dans les cailloux, Pépita en avant, et là, ils ont attaqué le gars qui montait. Je vous jure que c'est vrai. Et le gars qui montait, j'ai jamais vu quelqu'un courir dans l'autre sens aussi vite. Hein. Et Pépita, bien sûr, l'a certainement mordu. Voilà, et les autres aussi, hein, je ne sais pas, mais ça s'est mal passé. Je l'ai plus jamais revu. Mais je ne pouvais pas voir parce que on était dans les cailloux et mes animaux volaient, ils volaient sur les cailloux pour attaquer le gars, quoi. Hein. J'ai pas vu la fin de l'histoire, je sais pas comment le gars s'en est tiré, je ne sais pas. Et quelque temps après, j'ai vu remonter les 4. Pépita en tête, Rochi, le chat et le fennec, je les ai vus remonter, tranquille.
Et puis là, Pépita, elle était très contente d'elle. Donc, elle s'est mise juste en face de la maison, les autres animaux autour d'elle. Et puis moi, je suis sortie et je suis allée caresser Pépita pour lui dire merci. Et ouais, merci. Voilà. Et ensuite, on a repris notre train-train. Quand le... Parce que quand le maître de Pépita est revenu, j'ai appris en fait que Pépita était un chien d'attaque, qu'elle attaquait à la gorge, d'accord, pour tuer. Hein. Et que c'est pour ça, parce que en fait Pépita, elle était connue par tous les, comment dire, les agriculteurs qui vivaient autour, qui étaient très loin. Alors il y avait personne autour, mais vous savez, dans ce genre de pays, les nouvelles vont vite. Et ils étaient peut-être à 4 kilomètres, 5 kilomètres, mais tout le monde connaissait Pépita. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu d'intrusion, à part ce pauvre connard, hein, pour dire les choses, qui devait pas connaître Pépita et qui s'est dit, tiens, je sais qu'il y a une femme seule ici, je vais aller lui faire sa fête. Bon, bah, il est mal tombé, hein. Mais tout le monde connaissait dans le village, dans la ville, Pépita, qui a été dressée pour tuer les gens. Bah ouais. Hein. Et un vrai chien de garde. Ça m'a fait un peu mal au cœur, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et quand Pépita faisait des petits, ça se savait. Et donc, tous les agriculteurs du coin venaient acheter un petit de Pépita pour en faire un chien de garde. Ouais. Voilà l'histoire de Pépita, qui m'a accepté. C'est tout. C'est elle qui m'a accepté. C'est pas moi. Elle a compris. Alors, je sais pas ce qu'elle a compris. Elle a compris que j'allais rien lui faire, que j'étais une pauvre fille qui était verte de peur quand elle la voyait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais pas verte de peur parce que je savais pas que c'était un chien d'attaque. Hein. Je l'aurais su. Jamais j'aurais connu Pépita, hein, je peux vous le dire. Hein. Mais j'avais peur simplement parce que j'ai peur de tous les chiens de sa taille. Ok. Et ensuite, le vieux monsieur, alors avant que le maître de Pépita ne revienne, bah nous avons vécu, hein, voilà, tous ensemble, à partager l'eau, à partager la nourriture. On a tout, moi j'ai tout partagé avec ces chiens, quoi, et ce chat. J'ai tout partagé, ma vie, ce que je mangeais, tout, quoi, absolument tout. L'eau, vous savez, l'eau dans ces pays-là, c'est rare, quoi, mais jamais j'ai bu sans leur donner à boire, hein. Jamais. Alors, est-ce qu'ils chassaient la nuit bah, parfois la nuit, quand je sortais, parce qu'il n'y avait pas de toilette, hein, il fallait faire pipi dehors. Quand je sortais la nuit, je les voyais pas, mes animaux. Et je me disais, bah, ils sont partis chasser, mais peut-être. Ou alors ils se promenaient. Écoutez, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient la nuit. Parfois, la nuit, ils étaient là. Alors, Pépita, elle était toujours près de la maison. Parce que je pense qu'elle me gardait hein, dans sa tête de Pépita. Je pense qu'elle avait dans sa tête, il fallait qu'elle garde la maison, qu'elle me garde. Alors moi, je sais pas quoi, je n'en ai pas d'idée. Un jour, le monsieur du Fennec est revenu, mais longtemps après, hein, des mois et des mois, je sais pas, 8-9 mois après au moins. Il est monté il est remonté sur les cailloux, je l'ai vu arriver, et il m'a repris le Fennec. Mais vous savez, j'ai été triste. Ça a été horrible hein, pour moi quand j'ai perdu mon petit Fennec. Alors le chat s'appelait le chat, d'accord,
Et le Fennec s'appelait Petit Fennec. Je voulais pas leur donner de nom parce que ils m'appartenaient pas. Et le Petit Fennec, il avait un nom. Mais le monsieur m'avait pas donné son nom. D'accord? Donc il est revenu pour chercher son Fennec. Alors là, moi j'ai été jalouse comme un poum. Alors vous pouvez même pas vous imaginer à quel point j'ai été jalouse. Hein. Quand le monsieur a monté les cailloux, sur les cailloux là pour venir dans la maison, le petit Fennec s'est précipité, ça a été des bisous et tout ça. Putain, mais pourquoi moi j'ai jamais eu de bisous? Vous voyez? J'ai pété une crise de jalousie, puis bah, blague à part, quoi. Alors j'ai pu le caresser une deuxième fois, par contre, parce que il s'est mis dans les bras de son maître et enfin de son maître. Est-ce qu'un Fennec a un maître? Je ne sais pas. Je crois pas, mais c'était de l'amour entre eux. Et moi, j'en étais exclue, alors que je l'avais nourri pendant des mois, que je m'en étais occupée, qu'il avait manqué de rien. Donc j'étais extrêmement triste qu'il m'enlève mon Fennec, parce qu'il était à moi, hein, au bout de tant de mois. Les rares personnes qui passaient me voir dans cette maison, ils me disaient, mais t'as un Fennec et tout. Bah ouais, j'ai un Fennec. Ça faisait partie de ma vie, mon Fennec. Mais en fait, c'était pas le mien. Et donc, j'ai pleuré, mais le monsieur, il m'a beaucoup remercié. Il m'a amené des cadeaux, etc., pour avoir gardé son Fennec. Mais ça m'a brisé le cœur, hein, vraiment. En dehors de la crise de jalousie, des bisous du Fennec au monsieur, moi j'ai jamais eu de bisous, je sais pas pourquoi, bref. Mais non, mais je rigole, hein, je sais bien pourquoi, c'est sauvage un Fennec. Hein. Donc, mais c'est surtout qu'il soit parti. J'ai mis des jours à m'en remettre, j'ai pleuré. Et le monsieur, bon, il m'a amené des cadeaux du désert, hein, et il est reparti avec le Fennec dans son sac. Le Fennec tout content, et ils sont repartis tous les deux pour leur vie. Hein. Impossible de savoir où vivait ce monsieur, ce qu'il faisait dans sa vie. Je n'en sais rien. Un vieux monsieur. Et je suis restée avec Pépita, Rouchi et le chat. Et on a repris notre vie, mais ça a été très très dur pour moi, la perte du Fennec. Même si j'arrivais pas à le toucher, ça a été vraiment... il faisait partie de ma vie, quoi. Voilà. Ensuite, Pépita a eu des petits, je me suis fait un sang d'encre. C'est là où elle a failli me mordre, parce qu'elle est allée faire ses petits dans un trou qu'elle a elle-même fait, hein. Et je l'ai cherchée pendant des heures, je l'ai trouvée. Au moment où je la trouve, elle souffrait. Je suis restée à côté du trou pendant... Oh là là, mais vous pouvez pas vous imaginer. Pendant des heures, j'allais à peine dormir, je revenais. Elle a eu ses petits, elle voulait pas manger. Je lui ai apporté à manger, elle sortait pas, rien. Un jour, au bout de, je sais pas, 2 jours, elle buvait pas, rien, sans boire, sans manger. Au bout de 2 jours, j'en pouvais plus, tellement je me faisais du souci pour elle. Je mets ma main dans le trou, elle a failli me mordre, hein. Ah bah ouais. Elle a sorti sa tête, elle était enragée. Elle m'a fait peur, bien évidemment. Elle voulait absolument pas que je touche, rien du tout, hein, voilà, ni elle, ni les petits. Donc elle a sorti les dents et elle a aboyé méchamment. Bon, après, je me suis assise à côté du trou et puis j'ai attendu, hein, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Bah rien. Surtout pas moi, hein. Moi, je pouvais rien faire, hein. Je me faisais un sang d'encre. Et parce qu'elle buvait pas. Encore qu'elle mange pas, mais qu'elle buvait pas. Et puis un jour, elle est sortie avec ses petits. Et là, miracle, on pouvait toucher les petits, quoi. Bon.
Alors j'ai touché, mais pas trop, hein, parce que Pépita, je vous dis, hein, Pépita, moi, elle m'a toujours fait peur. Roshi, impossible de le toucher. Bah tant mieux, parce que lui aussi me faisait peur. Il était énorme, ce chien, énorme. Euh, avec des grandes dents, hein. Et, euh, et après, le maître, comme par hasard, est revenu. Et il a vendu les petits. Et moi, j'ai quitté le pays. Voilà. Voilà l'histoire de Pépita, chef de meute. Mais moi, je crois que je faisais partie de la meute, hein. C'est tout, pour Pépita. Alors, j'étais une personne d'intérêt, comme on dit en américain, parce que bah, je portais à manger. Voilà, c'est tout. Mais je pense pas que pour Pépita, j'ai été quelqu'un de si important que ça. Alors que pour moi, dans ma vie, c'est la seule chienne, c'est le seul chien, gros chien d'attaque, que j'ai pu supporter. Eh ben, il a bien fallu que je m'adapte et que je vive avec ces chiens, hein. Voilà. Mais c'est la seule, hein. Pépita, c'est la seule. Voilà. Parce qu'elle a compris que j'avais peur, que je devais partir, que je devais me laver au tuyau, hein. Je me lavais au tuyau, hein. Ah ouais, tuyau d'arrosage, et que je devais faire la lessive. Elle aurait pas compris, on n'aurait jamais pu cohabiter, d'accord? Donc chaque fois que j'allais dans un coin, elle s'éloignait. Comme quand je partais en promenade, elle aurait peut-être voulu venir avec moi, mais en fait, elle restait toujours à distance. Je veux dire, c'est elle la chef de meute dans cette histoire. Et moi, je faisais partie de sa meute à elle. C'est pas elle qui faisait partie de ma maison. C'est moi qui faisais partie de sa vie. Mais je sais pas si les chiens ont une âme, hein. Je n'en sais rien. Franchement, je pense que on est tous liés, quoi, parce que on est en vie, voilà. De là à dire qu'un chien est un être humain, non, je dirais pas ça. Mais Pépita, en fait, s'est conduite avec moi comme un être humain. Parce qu'elle a compris. Et je vous assure que c'est vrai. Elle a compris. Elle a compris que j'avais une peur que je pouvais pas maîtriser. Et qu'il fallait que ça soit elle qui s'adapte. Et elle s'est adaptée. Elle m'a laissé vivre. Elle m'a laissé rentrer, sortir, me laver, faire la lessive. La vaisselle, j'avais un évier quand j'avais de l'eau. D'accord? Donc je sortais pas pour faire la vaisselle. Voilà l'histoire de Pépita. Et je voulais absolument la mettre en vidéo, cette histoire, parce que ça me pose un problème, quoi. Moi, dans ma tête intellectuelle. Est-ce que ce chien a vu, cette chienne donc, a vu son intérêt à être nourrie? Comment est-ce qu'elle a fait pour comprendre comment il fallait vivre avec moi? Voilà. Est-ce qu'elle était si intelligente que ça? Moi, je pense qu'elle était très intelligente. Le fait, je vous ai raconté là à l'instant l'histoire de l'attaque du monsieur. Elle n'a pas attaqué sans que je le lui dise, hein. C'est moi qui lui ai dit d'attaquer. Elle bougeait pas, Pépita. Elle attendait. Et je pense qu'elle attendait que je lui donne le feu vert. D'accord? Et chef de meute, parce que quand elle mangeait d'abord, c'est elle qui organisait les repas. Moi, j'apportais à manger, d'accord? J'avais une énorme gamelle et je mettais la nourriture, dans une gamelle.
Et ils mangeaient tous dans la même gamelle. Je sais pas si vous voyez, vous savez, un animal, tu lui donnes, moi j'ai eu un chien qui s'appelait Harry, tu lui donnes une gamelle, il partage pas. Mais là, mes 4 animaux, ils partageaient les uns avec les autres. Chacun son tour, et il en restait toujours pour le dernier. Mais ça, c'est Pépita qui voulait ça. C'est Pépita qui venait, qui mangeait sa part, et qui laissait la part des autres. Ensuite Rochi, ensuite le chat, ensuite le fennec. Voilà. C'est une leçon de vie, hein, quand même, hein, pour nous, les humains. Ce partage de la gamelle. Et la leçon de vie aussi, c'est le chat. Le chat qui vivait avec les chiens. Jamais un coup de dent, hein, jamais rien, jamais un coup de griffe. Le chat, il a attaqué aussi. Le fennec a attaqué aussi. Pourquoi le fennec, il s'est mis à attaquer le monsieur? Vous voyez, le fennec, c'est pas un chien, un fennec. Hein, d'ailleurs, ça ne ressemble pas à un chien. Ça n'a pas les mêmes doigts. C'est pour ça que c'est si mignon. Ça n'a pas les mêmes oreilles, c'est pas un chien, un fennec. Hein. Et pourtant, ils vivaient tous, comment dire, dans l'esprit de Pépita. C'est pour ça que je vous dis, c'était pas mes animaux, c'était la meute de Pépita. Voilà, je vous laisse mes amis, je vais revenir tout à l'heure pour une voyance. Ça m'a fait plaisir de parler d'elle, hein, parce que qu'est-ce que c'est notre humanité quand on voit, quand on sait que des animaux aussi différents qu'une sorte de loup, hein, voilà, un chat et un fennec, vivent ensemble. Parce que là, c'est du vivre ensemble. Il n'y a pas plus vivre ensemble. Hein. Il n'y a pas plus. J'ai jamais vu plus vivre ensemble que quand je vivais avec ma meute. Mais ma meute n'était pas à moi. Elle était à Pépita, la meute. Et j'en faisais partie. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura plu. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit de Pépita.